Bienvenue dans les coups de cœur des entrepreneurs, une série d'interviews avec des entrepreneurs enthousiasmants. Le moment où tout a basculé, leur métier, être entrepreneur, leur vision de l'avenir. Aujourd'hui, nous recevons Olivier Fischer. L'invention d'Olivier Fischer réduit d'un facteur allant de 2 à 5 la consommation d'énergie du séchage, qui représente 20% de la consommation d'énergie totale de l'industrie. Les premiers pas d'un entrepreneur qui a l'avenir pour lui. Bonjour Olivier. Bonjour Vous êtes Christophe. un entrepreneur. Donc, ma première question, est-ce qu'il y a eu un moment Eureka dans votre carrière? Oui, il y a eu un moment Eureka, quelques mois après la création de la structure en 2023. Et ce moment Eureka, finalement, il a une longue histoire qui a commencé par le fait que je voulais toujours mettre du sens dans mon action. Je suis passionné de technique en parallèle, et donc j'ai vite compris que la technique pouvait m'aider à trouver des solutions concrètes, pragmatiques au réchauffement climatique. Et après 10 ans en bureau d'études, où j'ai beaucoup appris le terrain, qui était très complémentaire de ma formation technique en tant qu'ingénieur, j'ai eu ce moment Eureka où, pour récupérer de la chaleur sur des procédés, on utilise des pompes à chaleur qui sont mises en plus du procédé. Et ce moment Eureka, finalement, correspond au moment où je me suis dit, mais pourquoi pas transformer les procédés en pompes à chaleur? Et donc enlever ce silo et transformer directement beaucoup plus à cœur les procédés industriels, ce qui amène de la simplicité, bien évidemment. C'est toujours très simple de faire du complexe, mais beaucoup plus complexe de faire simple. Donc, vu que cette idée est très simple et duplicable, j'ai posé un brevet très rapidement, en un mois, pour éviter que d'autres le posent pour moi et m'empêchent de travailler sur l'idée que j'avais pu avoir. Et donc, un mois plus tard, juste après le dépôt de ce brevet, j'en parlais à des clients qui étaient très convaincus, rapidement, sachant le contenu technique de ce que je pouvais avancer et voyant les premières démonstrations et les premières préétudes. Et donc, les études démarraient, et depuis, il y en a eu beaucoup d'autres, et j'espère que ce n'est que le début. Alors justement, cette idée, brièvement, en quoi consiste-t-elle? Alors, l'idée consiste vraiment en les systèmes en le remplacement des systèmes de production et de consommation de vapeur. Aujourd'hui, ils sont assurés par des énergies fossiles majoritairement. D'ailleurs, c'est 20% de consommation de l'énergie fossile qui correspond à cette production de vapeur. Pour production de vapeur pour des consommateurs, pour le séchage principalement, en l'occurrence le séchage de papier, le lait en poudre, énormément d'éléments qui sont séchés dans l'agroalimentaire, dans la pharmaceutique, dans le papier, dans beaucoup de domaines différents industriels, et ce sont des procédés plutôt basse température, en dessous de 200 degrés. L'objectif est de récupérer la chaleur perdue de ces procédés pour boucler sur l'énergie, c'est-à-dire réinjecter dans le procédé, et tout ceci avec un fluide naturel, c'est-à-dire avec de l'eau, là où les procédés aujourd'hui de pompe à chaleur classique très haute température qui produisent de la vapeur travaillent avec des fluides qui sont issus de la chimie. L'autre avantage de cette solution, c'est que tous les équipements sont éprouvés depuis des dizaines d'années. Il n'y a aucune preuve de concept à faire, donc le TRL, pour parler euh, comme les personnes qui travaillent dans l'innovation, le TRL est à neuf. C'est une innovation qui est vraiment à contre-courant, puisque on a l'habitude de travailler à très haute température avec de la combustion qui se passe à 1000 degrés et qui redescend pour faire de la vapeur à 100 degrés, 150 degrés, ce qui est assez inefficace thermodynamiquement et exergétiquement. On fonctionne du haut vers le bas, là où mon idée est de partir du bas vers le haut en recompressant au fur et à mesure la vapeur pour remonter en température, remonter en pression et alimenter les procédés à leurs besoins réels et non à un besoin à une température beaucoup plus importante que ce qu'est leur besoin. La circularité, dans ma vision, est vraiment une voie prometteuse puisqu'elle permet de boucler tous les procédés, en tout cas tous les procédés en dessous de 200 degrés. Et donc philosophiquement, c'est vraiment un changement de paradigme. C'est passer d'une vision linéaire, où on prend, on consomme et on rejette, à une vision circulaire,
où on consomme, et derrière, il y a une réutilisation qui est faite à partir de ce qui sort pour réinjecter dans le processus initial, un peu comme les déchets finalement. Assez humblement, on essaye de copier ce que la nature fait grâce à des milliards d'années et des millions d'années de R&D. Bien sûr, tout est bouclé dans la nature. D'accord. Alors justement, quel est l'impact? Est-ce qu'il y a un impact qui est important? Est-ce qu'il est mesuré, cet impact? Oui, justement, les gains sont vraiment considérables. Dans tous les cas étudiés, on a eu une division de 2 par un facteur 2 à 5 des consommations énergétiques. Donc, c'est-à-dire que par le système qui s'appelle Exerdry, l'énergie qui est injectée à l'entrée du procédé est constituée de 50 à 80% d'énergie de récupération et de 50 à 20% d'électricité qui est utilisée pour remonter les niveaux de température. Donc on voit bien que cette récupération est vraiment un moyen de limiter l'apport d'énergie. Bien sûr, il faut démarrer les procédés puisqu'on ne peut pas récupérer l'énergie lorsque les procédés sont froids. Donc il faut quand même des chaudières de secours, de démarrage. Et donc, comme je le disais, l'impact est vraiment considérable. Par exemple, les papeteries, qui sont le premier domaine dans lequel Exerdrive va se mettre en œuvre, euh, ont un contexte dans lequel l'énergie correspond à peu près à 7 à 17% du chiffre d'affaires et la solution permet un gain entre 1,5 et 4% du chiffre d'affaires sur les cas étudiés, avec un temps de retour sur investissement brut de 3 à 5 ans. Donc c'est vraiment en termes de compétitivité un changement de paradigme également, puisque ça devient un vrai outil de relève de la compétitivité des industriels, tout en diminuant les consommations d'énergie fossile, puisque, comme je le disais, c'est 20% de la consommation fossile. Il y a d'autres avantages également, et ça, c'est vrai que c'est des choses qui ont été découvertes également au fur et à mesure, surtout l'intérêt que ça pouvait avoir pour des industriels, puisque chaque cas est différent et chaque industriel a ses propres contraintes. En l'occurrence, un risque qui a été très important, c'est la fluctuation, enfin, qui est très important pour les industriels, c'est la fluctuation des coûts de l'énergie. On s'en est rendu compte en Ukraine, certains industriels ont dû arrêter leur production, et donc la mise en œuvre d'Exerdry par cette hybridation des procédés industriels, permet de diminuer ce risque, puisque si l'électricité devient très chère, il est possible de fonctionner avec le secours, et si le gaz est très cher, forcément, on peut fonctionner avec Exerdry. Donc il y a un principe d'hybridation qui correspond à une réduction du risque. On remplace le gaz fossile également, ce qui permet déjà de limiter le puisage dans des stocks finis. Dans 200, 300, 400 ans, on ne pourra plus puiser de gaz fossile puisqu'il n'y en aura plus. Nous sommes dans un stock fini, à une époque où on commence à se rendre compte de la finitude de notre monde. Ça permet de décarboner également par un facteur 8 à 20 en France, qui dépend bien sûr du contenu CO2 de l'électricité. En France, en l'occurrence, on a un contenu très bas, donc on est de 8 à 20. Il n'y a pas de polluants atmosphériques, puisqu'il n'y a pas de combustion, et on récupère une partie de l'eau. Le bouclage sur l'énergie amène à un bouclage sur les consommations d'eau. Et donc pour des zones dans lesquelles on a beaucoup de stress hydrique, comme par exemple la Bretagne, PACA, des zones le sud-ouest également, certaines zones sont très concernées. Ça représente vraiment une opportunité très importante, puisque certaines usines peuvent s'arrêter, puisque en période de stress hydrique, puisqu'elles n'ont plus suffisamment d'alimentation en eau. On a tous vu ces derniers étés certaines rivières sans eau, avec les cours qui étaient le cours d'eau qui était vide. Et dernier point, le système apporte une flexibilité, c'est-à-dire que Exerdrive peut monter en puissance en fonction du besoin sur le réseau électrique, et du coup peut apporter un service écosystémique au réseau électrique qui nous relie tous finalement. Bien, ben merci beaucoup.